Qu'est-ce que tu attends de moi? Que vous fassiez ce que je dis. Désormais, vous allez faire tout ce que je vous demande. Peu importe ce que je vous demande. Et ce, sans jamais vous y opposer, c'est compris? Pour qui tu te prends, hein? Hein? Qui, moi? Pour celle qui peut vous envoyer là où vous méritez. La personne qui peut vous envoyer moisir en prison. Qu'est-ce que vous allez faire si je donne ces images à la police? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il y avait sur ces images pour que tu te permettes de m'accuser comme ça? Vous et Arras en train de jeter Berna dans le lac. Ça ne suffit pas? Et non, Hadjer. Ça suffit pas, parce que je n'ai jamais fait une chose pareille. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Ah oui? Et quelle mauvaise nouvelle, dites-moi? Eh bien, il est impossible qu'on me voie sur la vidéo. Je ne suis en effet pas dessus. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'étais pas là-bas. Oh. Alors qui aurait filmé la vidéo? Je ne sais pas. Peut-être que c'est toi, étant donné que tu as la vidéo. Oh! Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose entre toi et Arras. Oh! Vous avez planifié tout ça ensemble? Ah. C'est une accusation vraiment dégoûtante, même venant de vous. Arras et vous êtes complices, je le sais. Vous avez fait ça ensemble. Eh non, je n'ai rien fait de tel, Hadjer. Je vais te dire une chose puisque tu es si curieuse. J'ai protégé Arras. Mais je me pose une question. Si tu avais une telle preuve en ta possession, pourquoi ne pas l'avoir montrée à Perihan avant? Je pense que tu veux quelque chose. C'est pour ça que tu n'as rien dit. Vous savez, vous seriez morte à l'heure qu'il est, si Madame Amjen était au courant. Elle vous aurait étranglé jusqu'à vous tuer il y a bien longtemps. Je ne veux pas qu'elle devienne une meurtrière à cause de quelqu'un comme vous. C'est pour ça que je ne lui en ai pas parlé. Elle ne mérite pas ça. Waouh! Comme ça, tu veux passer pour la domestique serviable et dévouée. Je n'ai absolument rien à craindre, Hadjer. Arrêtez d'essayer de me duper, ça ne marche pas. Je vois bien qu'au fond de vous, vous êtes morte de peur. Et oui, ma chère Ferda, votre temps est compté. Ah oui, vraiment. Vraiment. Va voir la police, on verra bien ce qui se passe. Tu risques juste d'attirer de gros ennuis à Arras. Moi, il ne m'arrivera rien. On verra bien qui aura des ennuis. On verra bien, oui. Doro, c'est pas la faute de Merve. Elle n'est pas responsable de tout ce que sa mère a pu faire. Tu as été trop dur avec elle. Moi, j'ai été trop dure? Arras, j'espère que tu plaisantes quand tu dis ça. Elle était au courant de tout. Elle était au courant depuis le début et elle a fait comme si elle savait rien. Elle m'a menti sans aucune honte. Que voulais-tu qu'elle fasse? Qu'est-ce qu'elle aurait pu te dire? À ton avis, dis-moi. Je peux pas y croire, elle s'est installée chez nous. Elle vivait avec nous toutes les deux, tu te rends compte ou pas? Merve n'a jamais voulu ça. C'est Ferda qui l'a obligée. Toi aussi. Toi aussi, tu savais alors. J'imagine que c'est pour ça que tu m'as dit ça l'autre jour au bord de la mer. Et c'est pour ça que tu défends Merve en ce moment. T'étais au courant de toute la situation, Arras, je me trompe? Mais comment j'ai pu être aussi stupide, je comprends pas. Comment tu peux me regarder dans les yeux et me mentir depuis le début? Tu me prends pour une imbécile, en fait. Je n'ai pas pu. Comment tu voulais que je te dise une chose pareille? Ce n'était pas à moi de te dire que ton père et ta tante avaient une liaison. T'aurais quand même pu me le dire. Au moins, j'aurais su que t'étais quelqu'un à qui je pouvais faire confiance, tu crois pas? J'aurais pas cette impression que tout le monde manigance un truc dans mon dos. Doro, attends un peu. Doro... Lâche-moi, c'est bon. T'as absolument plus rien à me dire, Arras, compris? T'es exactement comme eux, en fait. Je ne veux plus jamais te voir, compris? Ne t'approche plus jamais de moi, Arras, c'est clair? Qu'est-ce que tu veux encore? T'en as pas déjà fait assez? Arrête de m'appeler, ça suffit maintenant. Lâche-moi! Ah, tu veux que je te lâche, c'est ça? Alors tu vas expliquer à Hadjer pourquoi tu as jeté le corps de Berna dans le lac. Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais qu'elle n'avait pas vu la Eh vidéo. bien si, elle l'a vue. Elle l'a vue, cette vidéo. J'ai presque dû me battre contre elle tout à l'heure pour te sauver la peau. Et regarde comment tu me traites en retour. Non, mais tu te fiches de moi, là? Cette vidéo existe parce que c'est toi qui l'as prise. Tu m'as filmé pour pouvoir me faire chanter. Alors n'essaie pas de te faire passer pour ma sauveuse. Mais peu importe. Ce qui est fait est fait. Arras,
tu vas m'écouter attentivement. Pense à tout ce qui nous est arrivé depuis ce soir-là, à tout ce qui s'est passé. Ipek a eu sa greffe, elle va mieux. Dis-moi, quelle promesse je n'ai pas tenue jusqu'à présent? Fais-moi confiance, je vais te sortir de Ne là. pousse pas trop. On a commis un crime. Il faudra qu'on paie pour ça. Tu ne pourras pas nous sauver. Oh, race, bon sang, écoute-moi un peu. Écoute-moi, j'ai bien réfléchi. Je sais comment agir, mais tu dois faire ce que je te dis. Écoute, si Hadjer n'a rien dit à personne jusque-là, c'est qu'elle veut quelque chose, j'en suis sûre. Il faut qu'on trouve de l'argent. On peut essayer de vendre les bijoux de ta mère, ou bien... À partir de maintenant, ne compte plus sur moi pour quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien clair? Oublie-moi. Une fois qu'Ipek sera sorti de l'hôpital, je me fiche bien de ce qui peut m'arriver. J'ai déjà fait assez de mal comme ça à cette famille. Plus je te fais confiance, plus tu m'enfonces dans tout ce bourbier. J'en ai plus qu'assez, tu comprends ça? J'en ai assez, je n'arrive même plus à regarder Dourou et ma sœur dans les yeux. Disparais de ma vie, Ferda. Bon, il n'y a personne apparemment. Rentrons. Bien, après vous, madame. Vous venez voir Mehmet? En effet, il savait que je venais, on devait se voir, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là. C'est bizarre qu'il ne soit pas là à cette heure-ci. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Vous savez, madame, il est gravement malade. Mais j'ai un double des clés. Je passe de temps en temps voir s'il va bien. Très bien, je vous suis dans ce cas. Voyons. Alors. Voilà. Mehmet? Oh mon Dieu! Mehmet, est-ce que tu m'entends? Mehmet! Attendez. Est-ce que tu m'entends? Faites attention. Doucement. Retournez-le doucement. Attention. Voilà, doucement. Retournez-le doucement. Tenez sa tête. Il est vivant. Ihsan, appelez une ambulance tout de suite. Oui, tout de suite. Monsieur Erdemir, est-ce que ça va? Monsieur Erdemir. C'est cette femme. C'est cette femme qui l'a fait. Comment? Qui ça? Quelle femme? Shane? Ça va? Tu rentres tôt du travail? Eh bien, elles peuvent quand même se débrouiller un petit peu sans moi. Je me suis autorisé à prendre mon après-midi. T'as bien fait. À plus. À plus. Écoute, papa, je vais jouer sur mon ordi. J'ai acheté un nouveau jeu. Je vais l'essayer. Tu sais, c'est le jeu auquel on jouait ensemble sur les courses de voiture. Ah oui, oui, oui. La dernière version vient de sortir. Tu peux venir si tu veux, mais je te force pas, hein. T'as sans doute autre chose à faire. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que toi, hein? Attends, Ah, je viens de penser à un truc. Tu te rappelles que quand on jouait, je te battais tout le temps et ça t'énervait? Donc, j'ai pas envie que tu t'énerves comme quand t'étais petit, d'accord? Tu me battais. Ouais, Et tu crois encore me battre? bien sûr que oui. Dis-moi, qui t'a appris à conduire, hein? Dis-moi qui. Et à jouer à ce jeu. C'est moi. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens.
Mais je te signale que c'était il y a très très longtemps. Mais, t'en fais pas. Je te laisserai 30 secondes d'avance à cause de ton âge, on fait comme ça? Eh ben dis donc, on se calme là. Tu veux la jouer comme ça alors, hein? Ne fais pas trop le malin parce que je vais te battre à plate couture. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Ok, mais je propose qu'on rajoute une règle. Celui qui perd devra payer le déjeuner, d'accord? Ça marche. Alors, est-ce que t'es prêt pour la compète? Dis-moi un peu, Shane. Tu n'as rien à dire? J'ai pas du tout l'intention de me laisser battre, tu sais ça. Ouais, t'as raison, tu ne vas pas perdre. C'est moi qui vais totalement t'anéantir. Je suis curieux de voir comment tu vas encaisser cette défaite. Je vais te détruire et souviens-toi que c'est moi qui ai gagné la dernière course. Oui, papa, je m'en souviens. Mais j'avais 12 ans à l'époque. C'est vrai, tu as grandi depuis, on va voir ce que tu vaux. Va lancer le jeu, je vais me changer et je te rejoins pour te battre. Oui, bien sûr. Mais mets-toi dans une tenue confortable. Uh-huh. Ça, tu pourras pas dire que c'est de la faute de la chemise, de la cravate ou du costume une fois que je t'aurai battu. Vraiment? Ouais. Dans ce cas, je vais mettre une tenue confortable pour te mettre la plus grosse honte de ta vie. Je peux te passer un truc si tu veux. Non, non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Allez, Shane, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ce sourire? Dégage d'ici, allez. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, Ficrette. Ah vraiment? Pour toi, Ferda? Je ne bougerai pas le moindre petit doigt. Allez, sors, Ferda, sors. Si tu fais ce que je te demande, Ficrette, je te promets de disparaître de ta vie à tout jamais. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne représente pas grand-chose pour toi, c'est une petite somme d'argent. 250 000 livres, là, tout de suite. Tu me dois bien ça, étant donné la situation dans laquelle je me retrouve à cause de notre relation. Après ça, je disparaîtrai complètement de vos vies à tous. Intéressant. Donc je te donne 250 000 livres et tu sors de ma vie à tout jamais, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un idiot? Hein? Est-ce que j'ai vraiment l'air crédule à ce point, Ferda? À quoi tu penses? Ferda, pour une somme pareille, tu ne serais même pas capable de passer le seuil de la porte. Je te le promets, Ficrette, je partirai. Et pourquoi ça? J'en ai assez de toutes ces histoires. Toi, t'en as assez? À d'autres, enfin, Ferda, à d'autres. Ferda, tu te délectes de tout ça. Alors j'ai du mal à croire que tu en as assez. Et si je me souviens bien, ta mère t'avait proposé 2 millions de livres pour que tu disparaisses de nos vies. Et il me semble que tu avais refusé cet argent par fierté. Alors qu'est-ce qui a changé maintenant? J'ai appris la valeur de l'argent. Est-ce une raison suffisante? Non, ça ne me suffit pas. Vas-y. Vas-y, dis-moi. Dis-moi pourquoi tu veux cet argent. En quoi ça te regarde? Je peux partir en voyage, faire du shopping, agrandir mon salon. J'ai besoin de te rendre des comptes? Papa, viens, le jeu est prêt. Très bien, Shane, j'arrive tout de suite. Si tu refuses de me donner cet argent, je mettrai un terme à cette très jolie relation père-fils. Est-ce que tu crois qu'elle ne vaut pas 250 000 livres, Ficrette? Ferda, pourquoi as-tu besoin de cet argent, hein? Dis-le. Dis-moi pourquoi. Si tu ne me donnes pas cet argent, Ficrette, ton fils
va découvrir que son père et sa tante avaient une liaison. Ce n'est qu'une question de temps. D'accord. Je n'ai rien à perdre. Je te préviens, je n'hésiterai pas à tout lui dire sur nous. D'accord. Allez, va pour cette fois. Que cette fois. Fais le virement sur ce compte. Il va s'en sortir? C'est difficile à dire pour l'instant, madame. Écoutez, ne restez pas là à attendre. On va les suivre à l'hôpital. Issan en route. Évidemment. Voilà que son complice débarque aussitôt, forcément. Je m'y attendais, en fait. Vous vous trompez. Je ne suis pas son complice. Je n'ai absolument rien fait à Berna. Les images disent le contraire, pourtant. Oui. Vous avez jeté Berna dans le lac. J'ai été forcé. Si vous étiez à ma place, vous auriez fait la même chose. Moi? Je n'aurais jamais fait ça, vous entendez? Quand on est désespéré, on peut faire n'importe quoi. Croyez-moi, vous auriez fait exactement la même chose que moi. Et donc le fait de tuer quelqu'un en fait partie? Je n'ai absolument tué personne. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui est arrivé à Berna au juste? Je veux tout savoir. Asseyez-vous et racontez-moi. J'attends! J'étais chez moi ce soir-là. Ferda m'a appelé. Allô? Elle m'a demandé de venir. Quand je suis arrivé, Berna... Je pense qu'elle est morte, Arras. Je te jure, c'était un accident. Comment c'est arrivé? Ferda avait donné rendez-vous à Berna à la maison de Sapanka. Quand Berna est arrivée, elles ont commencé à se disputer. Elle s'en est pris à moi, alors je l'ai poussée. Elle est tombée, elle s'est cognée la tête. Je te jure, j'ai pas voulu lui faire de mal. Ensuite, j'ignore totalement ce qui s'est passé. Comment elle est morte, elle ne me l'a pas dit. Elle m'a filmé en train de jeter le corps à l'eau. J'ignorais totalement qu'elle faisait ça. Elle m'a fait du chantage. Elle m'a menacé à travers ma sœur. Je n'avais pas le choix. Allô, bonjour, madame, j'aurais une question à vous poser. Est-ce qu'un homme d'une 60aine d'années est venu à l'hôpital aujourd'hui par hasard? Il s'appelle Mehmet. Il a eu une crise cardiaque. Vous avez son nom de famille, madame? Sans ça, je ne peux pas vous répondre. Ah, d'accord, je vous remercie. Je comprends. Merci beaucoup, bonne journée. Papa? Papa? Dourou? Dourou? Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on parle, je crois. Bien sûr, si tu veux, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Shaheen, va dans ta chambre, s'il te plaît, j'arrive tout de suite. Allez, mon grand, laisse-moi discuter avec ta sœur. Va dans ta chambre. Allez, Shaheen, allez. Viens, Dourou. Viens, ma puce. Allez, entre. Ne m'appelle pas ma puce.
Je serai jamais la puce d'un homme comme toi, t'entends? Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout découvert. Je suis au courant de ta liaison avec Ferda. D'ici peu, ça se saura, et personne ne vous le pardonnera. J'ai fait tout ça pour Ipek. Pour elle, j'ai accepté que Ferda se serve de moi pour faire le sale travail. Je n'avais pas le choix. J'étais obligé d'accepter pour sauver la vie de ma sœur. Vous pensez peut-être que je suis un idiot, mais je ne pouvais pas laisser tomber Ipek. Croyez-moi, elle est bien trop jeune pour mourir, bien trop jeune. Alors j'ai fait le choix de me sacrifier et de sacrifier ma vie entière. Il est temps pour moi d'assumer les conséquences de ce que j'ai fait. Oui, c'est aussi ce que je pense. Vous et Ferda allez payer pour tout ce que vous avez fait. Je sais que je ne suis pas en position de force, mais je peux vous demander quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? Si jamais je vais en prison, vous voudrez bien dire la vérité à Doru pour moi? Lui dire que j'ai fait tout ça pour Ipek. Et vous pouvez lui dire aussi que je n'ai pas assassiné sa mère. Vous pourrez lui dire ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'elle croie aux mensonges de Ferda, ni qu'elle pense que je suis un meurtrier. Ferda ne va pas s'en sortir comme ça. Elle trouvera un moyen de s'en sortir. Elle trouve toujours un moyen de s'en sortir. Elle racontera des mensonges, manipulera les gens. Et comme ça, elle arrivera à s'en sortir. Je peux vous le garantir. Pas cette fois. Vous n'avez pas de quoi l'accuser. Comment ça? Vous me dites qu'il n'y a aucune preuve contre elle? Il y a bien quelque chose, mais... Mais quoi? Dites-moi. Quelqu'un l'a vue, apparemment. Un témoin oculaire. Qui? Je ne sais pas. Et elle non plus ne le sait pas. Mais Monsieur Goursoy est après lui. C'est Ferda qui te l'a dit? Mais quelle différence ça fait qui me l'a dit? C'est vraiment tout ce qui t'inquiète en ce moment? Comment t'as pu nous faire ça? Je comprends pas. C'est la sœur de ma mère, c'est sa sœur! Doru, ma chérie, tu as absolument raison. Mais je ne savais pas du tout qui elle était quand je l'ai rencontrée. Quand je l'ai appris, il était trop tard. J'ai essayé de rompre, mais elle s'est servie de moi pour se venger de ta grand-mère. Donc grand-mère était au courant aussi? Vous étiez tous au courant et vous vous êtes bien payé nos têtes en fait! Non, 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 elle nous a menacés. Elle nous a menacés de te le dire. Crois-moi, j'ai vraiment essayé de rompre. Vraiment, j'ai essayé de quitter Ferda, mais il était trop tard. C'est pour ça que maman s'est suicidée? Dis-moi la vérité! Je suis sûre qu'elle n'a pas pu supporter cette idée et que c'est pour ça qu'elle s'est suicidée! Tais-toi, s'il te plaît, Doru, s'il te plaît. Pas du tout. Ta mère ne savait même pas que Ferda existait, elle n'en savait rien du tout. Je te le promets. Qui que soit ce témoin oculaire, il faut le retrouver. Je n'ai aucune certitude qu'il y ait vraiment un témoin. Monsieur Goursoy raconte toutes sortes de choses à Ferda. Je veux dire, je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. Il faut que je lui parle, je ne sais pas, Non, ne parlez pas à Monsieur Goursoy. Je ne lui fais pas confiance, méfiez-vous aussi. Il ne doit pas savoir que je suis impliquée là-dedans. Vous devez, à tout prix, retrouver cet homme. Je cacherai les images jusqu'à ce que vous reveniez avec la preuve, mais faites vite. Je ne pourrai pas tenir trop longtemps. Je suis presque contente que maman soit morte et qu'elle ait pas eu à voir tout ça. Doru, s'il te plaît, ma puce. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu nous mets?
Ça me rend triste que maman soit tombée amoureuse d'un homme comme toi. Toru, ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. Maman disait toujours que c'était des mensonges. Elle t'a toujours défendu devant tout le monde. Mais en fait, c'était vrai. T'es vraiment un sale type, c'est malheureux. Qu'est-ce qui se passe ici? Allô, oui, maman. Tu es où? Je suis en route pour l'hôpital. Je vais aller voir Ipek. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux savoir? Pour rien, comme ça. Ah oui? Vraiment? Tu veux savoir où je suis? Eh bien, dis donc. Décidément, là, on aura tout vu. Et toi, où est-ce que tu es? Vu le bruit derrière toi, j'ai l'impression que tu n'es pas au bureau. Non, c'est vrai, je suis passée voir un ami. Et est-ce que cet ami, je l'ai déjà vu? Je ne crois pas. Mais je n'ai pas pu le voir, il a eu un contretemps. Ah. Eh bien, tu le verras une prochaine fois. On se voit plus tard à la maison. Parfait, à plus tard. Laissez-moi deviner, c'est encore le même sujet. Qu'est-ce que t'as découvert cette fois? Papa? C'est encore à cause d'une femme? Bon sang. Je venais à peine de te pardonner. Je pensais qu'on pouvait enfin avoir une relation père-fils. Je pensais que c'était ce que maman aurait voulu. Mais voilà, tu te paies encore notre tête. Hein, papa? Quel genre de personne est-ce que tu es? Shaheen, écoute-moi, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire, Doro? Tu vois pas ce qu'il fait? Papa, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Y a plus rien à dire, c'est ça? J'ai vraiment honte d'être ton fils. Shaheen, je t'assure que t'as absolument rien compris. Ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. Comment ça? C'est au sujet de l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai approuvé un projet que papa a refusé. Du coup, ça m'a contrariée et je me suis énervée. C'est tout ce qui s'est passé. Pardon, excuse-moi. J'ai rien compris. Je suis vraiment désolé. Désolé. Doro, merci beaucoup. Ça représente beaucoup pour moi, tu sais. Je l'ai pas fait pour toi. C'est pour Shaheen que je l'ai fait. Pour ne pas qu'il soit à nouveau anéanti à cause de toi. Tu as absolument raison. J'ai fait une très 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 grosse erreur. Probablement la plus grosse erreur de toute ma vie. J'aurais dû voir le vrai visage de Ça Ferda. n'a pas d'importance, j'ai plus envie de t'écouter. Il n'y a plus aucun lien entre nous, c'est clair ou pas? Bonjour, ma petite chérie, je vois que tu as de l'appétit. Merci. Oh! Alors, comment ça va? Ça va, un peu triste. Oh! Mais qui a osé briser ton petit cœur, ma chérie? J'ai l'impression que vous m'avez tous oubliée. Vous m'avez laissée toute seule ici. Oh, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu es injuste. Je t'aime énormément. J'ai toujours été à tes côtés. Avant l'opération, et maintenant, rien n'a changé non plus. Oui, je sais, merci. Je suis juste une enfant gâtée, c'est tout. N'écoute pas ce que je dis. T'inquiète pas, je sais très bien qu'on te doit beaucoup. Oh, il ne faut pas que tu t'en fasses pour ça.
Tu sais, je n'ai jamais rien attendu en retour. Ma chérie, je te considère un peu comme ma fille. J'aurais fait la même chose pour Merve. Tu veux que je t'aide pour manger? Non, c'est pas la peine, j'ai pas besoin. Mange un peu ta salade, tu n'y as pas touché. Oui. Tu vois, ma chérie, j'ai fait tout ça juste pour pouvoir te voir sourire, pour que tu sois heureuse. C'est tout ce qui compte. Tu sais, à la maison, c'est loin d'être évident pour moi. Je suis la seule à vous soutenir, toi et Shaheen. D'ailleurs, je vais même te dire une chose. Si ma mère l'apprenait, elle exploserait. Et tu me retrouverais à l'autre bout d'Istanbul. Ipek, ma chérie, je voudrais te demander quelque chose. Ouais, vas-y, Ferda. Tu peux me demander ce que tu veux. Tu es au courant de la relation que Fikret et moi nous avons eue. Toute cette histoire a vraiment été très douloureuse et très stressante pour moi. Elle m'a causé un énorme préjudice financier et moral. Oui, je sais, oui. Bon, eh bien, Fikret manifestement l'a remarqué et il m'a proposé de l'argent. Une sorte d'assurance, si jamais ma mère me mettait à la porte. Au début, j'ai refusé. J'ai dit que je n'en voulais pas. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit que si ma mère me jetait dehors, je me retrouverais à la rue, je n'aurais absolument plus rien. Et avec Merve, on en souffrirait. C'est pourquoi j'ai accepté. Et puis j'ai pensé que je pourrais en mettre une partie de côté pour ses études. Écoute, je comprends ce que t'es en train de dire, mais je vois toujours pas en quoi je peux t'aider. Eh bien, Merve n'a aucune idée de tout ça. Elle ne doit jamais l'apprendre, d'accord? Si jamais elle le sait, elle m'en voudra terriblement. C'est pour ça que j'ai donné à Fikret ton numéro de compte. Ah, d'accord, j'ai compris. Dès que j'irai mieux et que je serai sortie de l'hôpital, j'irai retirer de l'argent pour te le donner. Mais j'ai besoin de cet argent tout de suite, Ipek. Mais je peux pas sortir maintenant. Ma chérie, c'est une situation très délicate. C'est pour ça que j'ai besoin qu'on aille ensemble à la banque. Mais attends, je comprends pas où est l'urgence. Je croyais que tu comptais l'utiliser pour les études de Merve. Oui, mais je vais avoir besoin d'une partie tout de suite. Tu connais la situation du salon, on n'a plus beaucoup de clientes. Tu as bien vu, chaque jour, il est quasiment vide. Pourtant, on a encore des emprunts et des factures à payer. Et si jamais je les paie pas à temps, ils risquent d'être saisis. Et toi, tu n'auras plus de travail quand tu sortiras d'ici. Oui, je comprends bien, mais comme je te l'ai déjà dit, je suis pas en état. Les médecins me laisseront pas sortir avant quelques jours. Ipek, ma chérie, c'est la première fois que je te demande quelque chose. La banque est juste à côté, ça va nous prendre que 5 minutes. Hein? Je vais venir avec toi, ne t'inquiète pas. Oui, bon, bah très bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, très bien, super. Super. Mais n'en parle à personne. Surtout pas à ton frère. S'il apprend que tu as mis un pied dehors, il va vouloir me tuer. Oui, oui, t'en fais pas, je le dirai à personne. Viens, tourne-toi par là, je vais t'aider à mettre tes chaussures. La banque est juste à côté, elle est au coin de la rue. Je les ai déjà appelés pour tout leur expliquer, ils vont s'occuper de nous dès qu'on arrive. Ok. Où sont ton sac et ta veste? Dans le placard, juste là. Voilà. Tiens, je vais t'aider à la mettre. Prends toutes tes affaires et va-t'en tout de suite. Je ne comptais pas rester, je viens juste récupérer mes affaires. Bien. C'est une excellente décision, Merve. Je veux que tu sois partie d'ici ce soir. Ipek? 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 Infirmière? Infirmière? Oui, monsieur? Je suis le frère d'Ipek. Vous savez où elle est? Vous savez s'il lui est arrivé quelque chose? Calmez-vous, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Elle doit simplement être aux toilettes. Arras? Où est-ce que tu étais, Ipek? Tu veux me tuer? J'étais mort d'inquiétude. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, j'en avais marre et j'ai eu envie de sortir faire un tour. Je croyais que le docteur t'avait interdit de quitter ta chambre. Pourquoi tu as mis ta veste? Je suis désolée, l'infirmière m'a autorisée à quitter ma chambre et puis marcher, c'est bon pour la circulation sanguine. C'est pour ça que je suis ici. J'ai fait des allers-retours dans le couloir. Oh, Ipek. Excusez-moi. Oui?
Je suis Sekin Erdemir. Je viens Ok. pour Mehmet Erdemir. On m'a dit qu'il a été amené ici. Laissez-moi regarder les admissions. Pardon. Est-ce que vous êtes de la famille de Mehmet? Je suis son fils. Ah oui. C'est moi qui ai amené votre père à l'hôpital. Ah oui? Nous n'avons toujours aucune nouvelle de l'état de Monsieur Erdemir. D'accord, merci. J'attends d'avoir des nouvelles. Je n'ai pas vu le médecin. Et qui êtes-vous? Perihan. Moi, c'est Sekin. Comment connaissez-vous mon père? À vrai dire, on ne s'est jamais rencontré en personne. Mais si son état s'améliore, ce que j'espère, on pourra enfin se rencontrer et discuter. Et croyez-moi, je lui serai redevable pour le restant de mes jours. Vous êtes de la famille de Mehmet Erdemir? Oui, je le suis. Malheureusement, Monsieur Erdemir est dans un état critique. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a été amené ici pour une crise cardiaque. Il est arrivé à l'hôpital un peu tard et il est à présent en soins intensifs. Tant qu'on n'aura pas les résultats des tests, je ne peux pas me prononcer. Vous êtes en train de me dire que sa vie est en jeu? Oui, malheureusement. S'il vous plaît, docteur, faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît. Bien sûr, ne vous en faites pas. Nous allons faire tout notre possible, comme pour tous nos patients. Attendez. Voici ma carte. Perihan Amgen, du groupe pharmaceutique Gever. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez pas à m'appeler sur ce numéro et tenez-moi au courant. Bien sûr, on vous tiendra au courant. Merci. Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi un simple pêcheur comme mon père est si important pour vous, exactement? Parce que votre père est la seule personne à savoir comment ma fille est morte. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai parlé à notre oncle. Il va nous chercher un logement à Mersin. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu racontes, Arras? Qu'est-ce qu'on va faire à Mersin? C'est pourtant là-bas qu'on va partir vivre. Non, j'irai pas là-bas. Je refuse de quitter Istanbul. Tu n'as pas vraiment le choix. J'ai décidé que c'est là qu'on irait. Et tu vas venir avec moi. J'en ai pas envie, je t'ai dit. Tu comprends pas? Ipek, écoute. On ne sait pas ce qui peut m'arriver. Mais si jamais il m'arrivait quelque chose, j'aimerais que tu sois dans un endroit sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me fais pas peur comme ça. Pourquoi tu me dis ça? Il n'y a pas de raison d'avoir peur, ma belle. Ne t'en fais pas. Tu sais, je dis juste ça comme ça. Au cas où... Je n'ai vraiment aucune envie que tu te retrouves toute seule. Mais attends, pourquoi je me retrouverais toute seule? J'ai toi, Merve et Ferda aussi. À partir de maintenant, on ne peut plus compter sur personne. Qu'est-ce qui t'arrive, Arras? Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Écoute, Ipek, il n'y a que moi en qui tu peux avoir confiance, que moi, tu comprends? Désormais, on n'est plus que nous deux. C'est pour ça que je voudrais que tu t'éloignes de Ferda. Ce n'est pas quelqu'un de bien. T'es sérieux? T'as conscience que tu parles de Ferda, là? C'est la seule personne qui a toujours tout fait pour nous. C'est grâce à elle que j'ai pu avoir mon traitement pendant tous ces mois. Tu feras tout ce que je te dis, Ipek, d'accord? Je ne veux pas d'objection. Écoute, la seule chose que tu dois savoir, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à Ferda. C'est bien compris? Arras, j'aimerais te dire quelque chose, mais ne t'énerve pas. Vas-y, ma belle, pourquoi? Je m'énerverai après toi, parle-moi. Ferda est venue me rendre visite aujourd'hui. Quoi? Elle t'a dit quelque chose? Ipek, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Arras, je me suis dit qu'il valait mieux que je te dise qu'elle était passée aujourd'hui, vu que tu dis qu'il faut pas lui faire confiance. D'accord. Tu as raison. Écoute, ne me cache rien, Ipek, surtout pas. D'accord.